Je m'appelle Awa. J'ai 34 ans, 2 enfants, un crédit immobilier qui nous fait encore peur la nuit. Et depuis 7 ans, un mari qui rentre presque toujours à l'heure. Presque. Il y a des soirs où il arrive avec 20-30 minutes de retard. Jamais plus d'une heure. Jamais d'odeur suspecte, jamais de rouge à lèvres, jamais de messages qui clignotent au mauvais moment. Justement, c'est trop propre. Au début, je me disais que j'étais paranoïaque. Puis je me suis dit que la paranoïa, quand elle dure 4 ans, finit par ressembler à de l'intuition. Un mardi de novembre, il est rentré à 22h47. Il a posé son sac, m'a embrassé sur le front comme d'habitude, a dit « Désolé », réunion qui s'éternise. Et il est allé directement prendre sa douche. Eau très chaude, très longue. J'ai attendu qu'il dorme. Vers 1h20, je me suis levé. J'ai pris son téléphone, code, date de naissance de notre fille aînée. Il n'a jamais été très original pour ça. Pas de messages étranges, pas d'application de rencontre, pas de numéro masqué récurrent. Mais dans les notes, il y avait un dossier nommé M. Dedans, une seule note, mise à jour tous les 15 jours environ depuis 2019. C'était une liste, des dates, des montants, des initiales. Et à chaque fois, 3 lettres revenaient, KD. Je ne connaissais personne avec ces initiales dans notre entourage. Le lendemain, j'ai pris ma matinée. J'ai appelé sa secrétaire, prétextant un oubli de dossier important. « Dites-moi, est-ce que Kofi a beaucoup de rendez-vous à l'extérieur en ce moment ?»« Kofi ?» a-t-elle répété surprise. « Mais Kofi ne s'occupe plus des clients depuis 2020, voyons. Il est passé full administratif après son... Vous savez bien. »« Non, je ne savais pas. »« Son quoi ?» Silence gêné au téléphone. « Son arrêt maladie, l'opération, il vous en a pas parlé ?» Je sentais mes oreilles bourdonner. « Merci, Clarisse, je vais lui demander directement. » J'ai raccroché. Ce soir-là, je n'ai pas attendu qu'il dorme. Je l'ai attendu dans le salon, lumière allumée, la fameuse note ouverte sur mon téléphone. Il est entré, m'a vu, a compris en 3 secondes. Il n'a même pas essayé de mentir. Il s'est assis en face de moi, les mains posées à plat sur ses cuisses comme un enfant pris en faute. « Cadet, c'est Quadio Désiré », a-t-il murmuré. « Mon frère aîné. » Silence. Il est en prison à Bouaké depuis 5 ans et demi. Vol à main armée aggravé. Il a pris 15 ans. Il m'a demandé de l'aider pour sa femme et ses 3 enfants. Je leur envoie de l'argent tous les 15 jours. En cash. C'est pour ça que je passe par un gars qui fait les allers-retours. « Pourquoi tu m'as rien dit ?» Il a levé les yeux et j'ai vu quelque chose que je ne lui avais jamais vu. De la honte pure. Parce que tu m'aurais dit d'arrêter. Et je pouvais pas arrêter. C'est mon frère, Awa. Le même sang, et ses enfants. Ils ont l'âge des nôtres. Et moi ? Ai-je demandé, la voix cassée. Moi je compte pour du beurre. Il a secoué la tête. Toi t'es ma vie, eux c'est une dette que je ne peux pas rembourser autrement. On est resté longtemps sans parler. À un moment, il a ajouté, presque inaudible. J'avais peur que tu me vois comme un faible, ou pire, comme quelqu'un qui met sa famille en danger pour un frère qui a mal tourné. J'ai fermé les yeux. Je pensais à toutes ces soirées où je l'avais soupçonné d'adultère, où j'avais imaginé des parfums, des hôtels, des mensonges glamour. Et en réalité, c'était juste un homme qui portait seul le poids d'une fratrie brisée. Le lendemain matin, je lui ai dit « On va les aider. » Mais plus de secrets, plus de cache-cache, on décide ensemble et on protège d'abord nos enfants. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux, pour la première fois depuis que je le connais. Depuis ce jour, il rentre toujours à l'heure, et quand il doit faire le transfert, il me prévient. On regarde le budget ensemble, on discute. Le secret de mon mari n'était pas une maîtresse. C'était un frère emprisonné, une belle-sœur qui pleurait en silence, et 3 neveux que je n'avais jamais rencontrés. Parfois, l'amour le plus lourd à porter n'est pas celui qu'on donne à un amant caché. C'est celui qu'on donne en cachette à sa propre famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. À très bientôt.